nous sommes partis. Et s'il y a du monde qui arrive, on les prendra en cours de route. Ça marche? Allez. Donc, alors j'ai tout le bazar que j'emmène là. Hop, pas terrible sur la visibilité. Au revoir. C'est terrible? Non, quelqu'un qui m'appelle Ah, d'accord. et qui me demande Alors, pourquoi elle m'appelle. Je sais pas, vu que c'est vous qui m'appelez. Je peux pas vous dire. donc, au début, on fait un simple échauffement des doigts, des poignets, dans un sens. Toujours sur la respiration. Donc, je rappelle, respiration Pilates, c'est pied ouvert, enfin, pointe de pied plus ouverte que les talons, bassin rétroversé, même si on quitte à avoir les genoux pliés, mais bassin rétroversé. Et on inspire par le nez, on souffle, la bouche relâchée. Et quand on souffle, on vide l'air. On contracte ici des grands droits jusqu'au périnée à fond, comme si on fermait un pantalon trop petit. Et on part dans l'autre sens. Une respiration, ça fait un tour à peu près. Allez, on fait trois, quatre tours. On vient réchauffer l'intérieur des mains, vraiment pour sentir la chaleur. OK? Et on vient mettre sur l'articulation du bras. Ici, on part. On inspire, on ramène le bras à l'intérieur et on souffle, on tend le bras au maximum et on plie le poignet. On inspire, on ramène et donc là, il faut vraiment étirer. Vous devez sentir les tendons s'étirer du haut de l'épaule jusqu'au poignet. Et de l'autre côté. Et on va venir réchauffer les épaules. Donc on inspire, on monte les épaules aux oreilles. On vient ouvrir ici, toucher les omoplates sur le blocage et on souffle. Vraiment, on ramène, on rentre bien le ventre. Là, ici, on gaine de la sangle lombaire jusqu'au bout des abdos et on repart. Intérieur, on monte, on inspire. Et on vide. 3. Et dans l'autre sens, cette fois, on inspire les épaules basses. Ici, on vient toucher les omoplates. On monte et on souffle devant. On vient libérer la nuque. On inspire et doucement on souffle jusqu'au bout. On inspire et lundi prochain, je fais sport avec la pépette dans les bras. Et là, ici, on inspire la tête bien droite, ici, comme si on avait un cheveu qui nous tirait. Et on souffle, on descend la tête sur le sternum. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On inspire, on se grandit et on vide. On inspire et on vide. On fixe bien les hanches ici, d'accord? Que ce soit bien figé, immobile. Là, jusqu'en haut des lombaires, on va tourner uniquement les dorsaux, les épaules. On inspire ici et sans bouger le bas du corps, on souffle sur le côté. On inspire, on souffle. On inspire,
On souffle. Hop là. Ah, voilà, on m'a cassé ma langue. Allez, un dernier. Bien maintenant, étirer la sangle lombaire. Donc, on est bien droit, on inspire ici par le nez et on vient pousser ici en cassant le poignet et on descend, descend, descend le plus bas possible. Vous devez sentir l'étirement sur le côté opposé où vous appuyez et donc les obliques au niveau des abdos qui, quand vous soufflez, viennent se contracter ici. Et, et on se redresse. On vient inspirer et on va venir ici libérer au niveau des ganglions lymphatiques pour libérer le bas du corps, même si on ne va pas le travailler aujourd'hui, on peut les chauffer sans souci. Donc on inspire et semi-squat, on souffle. Le dos reste bien droit, on rentre bien le ventre en descendant, le semi-squat. Je rappelle, quand on descend et qu'on souffle, on rentre bien le ventre. Si on gaine, là, comme si on faisait un stop pipi. Le but, c'est de contracter les abdos jusqu'au périnée, vraiment. Les grands droits jusqu'au bout. Et un dernier. On se redresse, on fait une petite chauffe des mains, on les pose au-dessus des genoux. Et ici, toujours avec le léger écart au niveau des pieds, on part sur la droite, on inspire et on souffle, les jambes tendues. Le dos reste droit. Ne voûtez pas votre dos, hein. Et dans l'autre sens. Là, on passe soin de ses jambes pour faire du ski. Prend soin de ses jambes pour faire du ski nautique. C'est l'été. Allez, on ouvre maintenant. On ferme devant, on ouvre et quand on tend les jambes, on souffle. Encore un. Et dans le sens inverse. On inspire, on ouvre et on ferme, on souffle. On tend les jambes, on se redresse. On va venir maintenant faire les chevilles et en même temps le dessous du pied. Et donc, on vient stimuler tous les organes du corps. Donc, on peut mettre les mains là, on peut mettre les mains là, au choix. On vient d'abord appuyer le talon, l'intérieur du pied, on écrase les orteils, l'extérieur du pied, on ramène. Donc on inspire ici, intérieur du pied, on ouvre la hanche ici, on souffle, on tend la jambe. On inspire et voilà, 3 ou 4 et on part dans le sens inverse. On inspire, cette fois on appuie tout le long de la colonne vertébrale avec le pied, on finit par les orteils et on souffle à l'intérieur. Inspire, inspire, écrasez bien vos orteils, vraiment appuyez fortement. Vous devez contracter tous les muscles de la jambe jusqu'à la hanche, jusqu'aux gros orteils. Et on pose. Et on part de l'autre côté. Donc je rappelle, talon, intérieur du pied, gros orteil, on ouvre la hanche et on ramène extérieur du pied, talon. On inspire, on appuie. Dans l'autre sens. Inspire, extérieur, on souffle intérieur.
C'est un mouvement qui a l'air de rien, mais le fait que vous appuyez bien sur votre pied, là, que vous écrasiez les coussinets et les orteils, vous faites une pression sur le système lymphatique qui vient pousser au niveau des ganglions ici. Donc vous libérez en fait et vous faites circuler la lymphe des jambes. On vient faire juste les pointes de pied. Donc ici, on appuie, on contracte le mollet, la cuisse. Hop, on monte pointe de pied et on descend sur l'autre jambe, comme ceci. Je vous le fais de face. On lève sur les orteils droits. Hop, on se monte et on descend. Le pied droit et le pied gauche au final. Puis après, on fait trois de l'autre côté. Allez, on inspire en montant, on souffle en descendant. Et de l'autre côté, inspire à gauche, on monte, on souffle en descendant. Et voilà. Ok, c'est tout bon? Ça va au niveau de vos articulations? Ouais. Voilà, on ne va pas faire de hit, vous semblez suffisamment échauffé. Prenez à boire. Même si les températures ont diminué, il faut continuer à vous hydrater. Et je ne sais pas si vous avez vu le témoignage de Dorothée. Je Oui. pense que en plus, elle manque d'électrolytes. Oui. Donc, salez vos plats, hein, d'accord? Quand il fait très très chaud, si vous voulez fixer l'hydratation dans vos cellules, il faut saler vos plats. Donc, on va venir respirer en mettant la main gauche au niveau du ventre. Je veux que vous sentiez le ventre se gonfler, les côtes flottantes s'ouvrir, les poumons s'ouvrir sur l'inspiration. Vous avez toujours ce fil imaginaire ici. On bloque et on souffle. On vide les poumons, on resserre les côtes flottantes et on rentre, on rentre, on rentre, on rentre le ventre et on serre, on serre, on serre, on serre jusqu'au périnée à bloc. On bloque et on repart. On inspire par le nez, le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On remplit, on bloque et on souffle par la bouche. On serre les côtes flottantes et on serre le ventre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Allez, encore un. Anne-Marie, je vois que ta tête. Je vois pas si tu fais bien. Yes, merci. Force de serrer et de respirer, Anne-Marie a dû courir aux toilettes. Ah, ok. On vient maintenant ouvrir. Hein, vous avez la respiration. Vous venez ouvrir plus large que les hanches. On vient inspirer en fléchissant légèrement les genoux ici et souffler, on croise. On inspire, on souffle, on croise. On inspire, on souffle, on croise. Sur l'inspiration, ici, vous faites pénétrer bien l'air jusqu'au bout de vos doigts. Vraiment, vous avez conscience de cette circulation. Et là, sur le souffle, vous rentrez bien le ventre, vous videz l'air, vous videz les toxines, vous videz tout ce qui vous fait souffrir. Super. On fait un dernier et cette fois, on reste au centre. On vient abaisser le dos droit et on vient descendre les bras et on laisse le poids du corps sur le souffle en bas. Et on se redresse. Et on descend. On se redresse, on inspire et on souffle en bas. On inspire et on descend. On inspire, je veux que vous sentiez l'étirement dans le bas du dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, les mollets, les tibias.
Allez, un dernier. Et on se redresse. On ramène ici. Hop, on ramène un tout petit peu, juste que ce soit les talons au niveau des hanches. Et on vient inspirer. Alors, si vous avez été opéré de l'épaule, là, le mouvement ici, on est bloqué. D'accord? Donc, vous venez, hop, monter en ouvrant l'épaule. D'accord? Vous n'êtes pas tout droit. Vous venez ouvrir l'épaule et vous montez votre bras en haut. On vient attraper le côté gauche au niveau de l'aine, mais surtout, l'énergie, là, elle vient au niveau de la rate et du rein gauche. Et on va souffler en faisant comme la danseuse. Vous avez déjà vu les danseuses qui viennent mettre leurs mains comme ça, là, comme un arc de cercle au-dessus de la tête. Et ici, on vient écraser ce que l'on est en train d'énergiser, c'est-à-dire la rate et le rein droit, gauche. On se redresse, toujours ce fil là au milieu de la qui nous tire et qui nous redresse et on souffle à nouveau sur le côté gauche. On inspire et tournez pas comme ça, hein, vous êtes bien droit, hein. On inspire, là vous devez sentir l'étirement dans le triceps. Et on souffle. Allez, encore un. Quand j'inspire, j'ai la main bien droite, hein. Encore un. Et je me redresse. Je ramène ici l'ouverture et je redescends le bras. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, c'est pareil. Si vous montez comme ça, vous allez sentir que vous contrariez l'épaule. Donc, hop, on ouvre et on vient mettre au-dessus de la tête. La main droite, cette fois, c'est le rein droit. Et si vous avez toujours la vésicule biliaire et l'appendice. Et on inspire en haut et sur le côté droit. On inspire, on prend l'énergie et on vient la mettre sur le côté droit. Et encore. Allez, encore deux. Attention d'être bien droit ici. Et on ramène ici. Et on ferme sur le devant pour pas contrarier l'épaule. OK? On va venir ici. Ouvrir, pointe, enfin pouce pointé vers le haut. Je prends l'amour, j'inspire et je viens me le donner, je viens me câliner. Un coup, le coude gauche en haut, un coup, le coude droit. D'accord? Sur l'inspiration, on en fait 8. Vous montrez ici. Donc toujours les pieds ouverts un petit peu en canard, genoux fléchis, rétroversion du bassin. J'inspire ici, je touche mes omoplates, j'ouvre en grand. J'ai le dos bien droit, j'ai ce fil-là qui me tire sur l'inspiration. Et ici, j'arrondis le dos et je viens souffler. Je rentre le ventre, je ferme les poumons, je serre les, les abdominaux, là, les grands droits jusqu'au périnée. Et je me câline, je m'aime, je souffle tout l'amour pour moi. J'inspire. Et cette fois, je change. C'est le bras droit qui passe au-dessus. Les coudes essayent de se chevaucher l'un au-dessus de l'autre. Et je me serre. Je inspire, j'ai le dos droit. J'imagine ce fil-là qui me tire le sommet du crâne. Et cette fois, c'est le coude gauche au-dessus. Et je souffle, je vide, je vide, je vide, je vide.
J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Allez, encore un. On inspire au maximum et on souffle. Voilà, attention, monsieur chat. Voilà, je vois plus personne. J'espère qu'elle n'a pas coupé l'enregistrement. Voilà. Allez, je ne sais plus si on a fait 8 ou pas. En tout cas, il faut que ce soit équilibré. Donc, on a commencé par le coude de gauche au-dessus, on finit par le coude droit au-dessus. On vient ici maintenant. On fléchit, on force sur la rétroversion. Le dos est bien droit. On est en semi-squat avec notre main droite. On vient attraper les doigts sur l'oreille et la main posée sur le haut du crâne. Avec la main gauche, on pousse ici un mur invisible, le pouce vers le bas. On inspire ici bien droit et on vient souffler en ouvrant bien ici le coude, en poussant. Donc vous avez les épaules qui sont à l'arrière, d'accord? Et vous soufflez. On reste dans cette position-là, on inspire à nouveau et vous essayez de pousser un peu plus le coude et la main en ouverture. Ici, vous êtes toujours gainé. On inspire, on souffle. On inspire et on gagne quelques millimètres sur chaque souffle. On souffle. On Ah, inspire, on souffle. On inspire. Un dernier. On ramène le bras gauche vers le ventre. On lâche tout doucement la tête et on vient enlever au dernier moment le bras droit qui vient prendre la place le long du corps. Ici, si vous avez besoin de décompresser les jambes, vous les faites aller. Et sinon, on reste dans cette posture-là. On vient mettre le bras gauche au-dessus de l'oreille, enfin la main au-dessus de l'oreille, le bras au-dessus de la tête. Ouverture de coude ici, on fait attention. Les doigts sur l'oreille. On vient ouvrir côté droit, pouce vers le bas. On pousse un mur imaginaire ici. On inspire en haut et on descend. Vous devez sentir l'étirement là, au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes, au niveau des bras et au niveau du cou, des cervicales. On inspire et en soufflant, on gagne quelques tout petits millimètres. Dans votre tête, vous êtes en train de vous redresser, de redresser votre posture, redresser vos épaules. Vous êtes fier, vous avez un port de reine. wow. Allez, on fait 8 respirations complètes. On ramène le bras droit, on ramène la tête et on descend le bras gauche. On croise les mains et on vient pousser ici sur nos mains, sur nos bras, les épaules à l'intérieur, comme ceci. Allez, on pousse, on pousse, on pousse loin. On descend, on décroise.
on attrape ici nos mains derrière, on les croise. Et ici, on vient lever les mains en essayant de les détacher le plus possible. Je veux que vous sentiez l'étirement ici, là, dans le biceps, au niveau de l'épaule. Allez, vous essayez de lever vos coudes aussi haut que vos épaules. Vous êtes toujours le bassin rétroversé. Et on fait 3 respirations. OK? Allez, on va continuer les étirements du haut du corps, mais cette fois au tapis. Si vous voulez boire, vous pouvez. On vient inspirer. On monte les mains bien haut au-dessus de la tête. On gonfle bien le ventre. Les côtes flottantes, on a toujours le bassin rétroversé, le dos bien droit. La tête haute, ce fil imaginaire qui nous tire la tête vers le plafond. Et on vient vider, 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 creuser, creuser, creuser les abdos. Descendre la tête, le menton sur le sternum. Et on déroule. On inspire, cette fois on tend les bras vers l'avant. Loin, 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 loin. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et on va se vider complètement tout en bas. Allez, on enroule la colonne, vertèbre par vertèbre. On descend, on descend, on descend. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on inspire en étant en gainage. On souffle. Genou au tapis. On inspire. On vient ici. Mettre le dessus des pieds contre le tapis, le front contre le tapis, les mains restent bien hautes et on souffle en poussant le fessier vers les talons. On étire bien le haut du corps, les épaules en arrière. Et on fait 3 respirations profondes. On revient à 4 pattes. Si vous avez un coussin ou comment ça s'appelle, une brique de yoga, vous pouvez la prendre. Ou si vous avez un bon angle droit sans rien, vous pouvez rester tout simplement assis comme ceci. Ce que je ne veux pas, c'est que au lieu d'être en rétroversion, vous soyez en antéversion. D'accord? Moi, c'est pour ça que je prends un coussin pour rester en rétroversion. Ici, on vient inspirer, les mains en ouverture de chaque côté du corps et souffler. Alors, si vous atteignez vos orteils, vous attrapez vos orteils. Si vous atteignez vos chevilles, vous attrapez vos chevilles. Si vous attrapez vos mollets, vos tibias, vos genoux, peu importe. Le principe, c'est de souffler en descendant les bras vers les pieds. D'accord? C'est le mouvement qui est important. Donc, on inspire ici, à Ouais. fond, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et tout doucement, on souffle par la bouche. Et on serre le ventre, on serre, on serre, on serre. Et on reprend. Et on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et encore. Rappelez-vous, hein, quand on remplit d'air, on a toujours ce fil imaginaire qui nous tire la tête, le sommet du crâne. Et quand on vide l'air, on serre les abdominaux jusqu'au périnée. À fond. On essaye d'enfiler ce pantalon trop petit ou d'accrocher son nombril à sa colonne vertébrale. Chacun son image. On ouvre bien une dernière fois et on se redresse. Hop, on vient remettre les genoux en dessous, en fait, sur le tapis. Donc, si vous avez besoin de plier le tapis ou mettre un coussin, quelque chose sous les genoux, euh, vous mettez pour vous protéger les genoux. Vos pieds sont dessus du pied contre le tapis.
si c'est douloureux, que vous avez besoin de mettre un petit boudin, une serviette, quelque chose au niveau de vos chevilles, il faut que vous sentiez à l'aise. D'accord? On vient mettre les mains au niveau des épaules, enfin les poignets cassés au niveau de l'épaule. Les genoux sont juste sous les hanches. La largeur d'écart des genoux, c'est la largeur des hanches et des bras. OK? Ici, on a le fil imaginaire qui tient notre tête, qui est tiré cette fois vers le mur. On vient inspirer en gonflant le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On ne creuse pas les épaules, la tête reste bien droite. On inspire à fond par le nez et on vient souffler. Donc la tête ne descend pas entre les bras, hein, elle reste tirée vers le mur. Par contre, le dos s'arrondit, on vide l'air, on rentre bien le ventre et on serre non seulement le périnée, le ventre, mais en plus les fessiers. Et la chaîne des périnées si vous voulez. On inspire. Jusqu'au canigou, on a serré, hein. Voilà, exactement. Je vais l'apercevoir demain matin. Et on inspire. Et on vide. Allez, on fait 7, 8 respirations. Quand vous soufflez, je veux vraiment que vous sentiez toutes les douleurs, les appréhensions, les stress s'évacuer de votre corps, de vos bras, de vos épaules, tout ce qui est contracture s'élimine en même temps que votre souffle. Vous les recrachez. On inspire le soulagement et on recrache ce que l'on ne veut plus. Ok, dernier. On inspire et on, on vient maintenant mettre les pointes de pied dans le tapis. On reste gainé au niveau du haut du corps et la tête droite, le dos droit. Les pieds sont bien plantés dans le tapis et on va venir étirer les jambes les unes après les autres, vraiment pour lever le fessier en alternance droite-gauche et venir placer la tête entre les bras, faire la montagne justement avec notre fessier et notre corps en respirant bien. Au yoga, ça s'appelle le chien tête en bas. Allez, vous faites 7, 8 mouvements avec vos jambes. Pour vraiment amener la tête bien entre les bras. Quand vous ressentez bien, que peut-être vous avez réussi à poser les talons au sol, fait une belle montagne, on ramène doucement les pieds, les genoux en les fléchissant, on sort la tête des épaules, on laisse les épaules basses et on se remet dans la position du chat. On vient mettre le dessus des pieds contre le tapis, on inspire fortement et on vient souffler en écrasant la sangle abdominale sur les cuisses, le fessier vers les talons et la tête entre les bras. Et si on veut, on vient pousser sur ses doigts en montant les bras le plus haut possible vers le plafond. Et vous me faites 3 respirations.
On revient se mettre ici sur les genoux. On reste le dessus des pieds ici et on bascule en fait sur le fessier, sur le talon gauche. On monte la jambe droite, le pied droit. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez. Ici, on a le fessier sur les talons, le dessus du pied contre le tapis. Hop, on vient s'asseoir uniquement sur le talon euh, gauche. On inspire et hop, on pose le talon droit sur le tapis, ici. D'accord? Je suis que sur ma jambe gauche. On vient poser la fesse droite sur le tapis et hop, on décolle le pied gauche. Et on n'est plus à genoux, mais assis. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Super. Vous mettez vos paumes de main derrière votre fessier, ici, sur le tapis. Alors, soit en ouverture 45 degrés, soit en ouverture complète, donc 90 degrés, c'est-à-dire les doigts vers le fessier et les paumes de main vers l'arrière. Ici, on a tendance, quand on a une faiblesse d'épaule, on a tendance à lever les épaules et rentrer la tête. Je veux que vous soyez des reines, hein. Donc, le torse est bien droit, la poitrine bombée, même si on n'a pas de poitrine, c'est pas grave. On a la poitrine bombée et l'essentiel c'est de l'imaginer. Et ce fil là imaginaire qui tire le sommet de notre crâne. Ok? On inspire. Et ici, on va venir tout doucement descendre ce que l'on peut avec sa sangle abdominale, sans décoller les pieds, sans creuser le dos. On souffle quand on descend et donc on creuse le ventre et on descend les coudes le plus près possible du tapis. Et on inspire, on remonte. Si vous êtes là, à votre max, vous êtes là. D'accord? Il n'y a pas de concours entre nous. Ce que je veux, c'est simplement que vous fassiez le mouvement. On inspire et donc on souffle en descendant. Donc on inspire en haut, on souffle en descendant. On inspire, on monte. Donc quand on monte, on gonfle le ventre. Quand on descend, on creuse. On inspire, on monte. On descend, on creuse. On inspire, on monte. On descend, on creuse. On inspire, on monte. On creuse. On inspire et un dernier à la descente en creusant. Et on inspire. On vient ici allonger les jambes. OK? Les mains passent de l'arrière du fessier à côté du fessier. C'est pareil, hein? Si c'est plus facile en ouvrant les mains à 45 degrés, vous laissez les mains à 45 degrés. Sinon, vous venez les mettre à 90 degrés ici. Vous devez sentir que ça étire ici au niveau du poignet, de l'avant-bras, et ça va étirer, là, on va travailler les triceps. Donc, une fois qu'on est positionné comme ça, on se grandit au maximum. Vous vous souvenez, port de reine, on inspire et on vient souffler. On pose les pieds, on monte les genoux au-dessus des talons, on lève le fessier et la tête reste droite. On souffle. Et on inspire, on remet le fessier entre les mains. Le corps n'a pas bougé, les pieds n'ont pas bougé, les mains n'ont pas bougé. Christine, qu'est-ce que je peux faire pour soulager mes poignets qui me portent pas bien là? Ah, alors je t'avais dit, t'as pas trouvé des poignées à Décathlon? Ah, j'ai pas cherché. J'ai pas. Ah, euh, en plus, écoute, t'as un Décathlon pas loin de chez toi? Oui, oui. Ouais. En ce moment, là, ils sont à 1 € la poignée. Poignet un U. Non, c'est du plastique, je crois. Je les montrais. Je les ai là-haut. J'en ai acheté 2 paires.
À la fin du cours, je te montrerai. Merci. Donc, ce que tu peux faire, c'est mettre tes poings, Ok. d'accord? Si c'est plus facile. Oui, ça me fait moins mal, oui. Voilà. Allez. Donc, les autres, on n'arrête pas. Et on ramène bien. Et, et on ramène bien. Et, et on ramène bien. Donc, inspiration quand on redescend. Souffle et contraction quand on remonte. Encore deux. Et on vérifie qu'on n'a pas glissé sur le tapis. Ok, on a toujours le dos droit, toujours le bassin rétroversé, les genoux fléchis. On vient ramener ici les pieds vers le fessier. On encercle avec nos bras les genoux. On attrape les coudes avec les mains. Et ici, on vient inspirer, je me grandis. Souffler, je creuse le ventre, j'arrondis au maximum, j'essaye d'écarter, en fait, d'étirer complètement mes épaules. Ça va vous soulager quand, par exemple, on a trop travaillé à l'ordinateur ou qu'on a trop travaillé au jardin hein, ou à la cuisine et qu'on s'est tenu un peu voûté pendant un moment. Eh bien, ça vient soulager les cervicales ici et les épaules. Donc, on inspire, on est bien droit, on a un port de reine, la poitrine bien bombée, le dos bien droit. Et on souffle, si on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on sent l'étirement des épaules et on rentre bien le ventre, on vide l'air. Et on fait encore. On inspire à fond, on se grandit. On souffle. On inspire, on se grandit. Et on inspire. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. Allez, un dernier. Et on ici, on vient mettre le genou droit fléchi ici, en ouverture. Le genou gauche fléchi à l'intérieur. Est-ce que vous voyez comment on est? D'accord? Le, comme si on faisait une position essuie-glace, d'accord? Ou pyramide, comme vous voulez. Vous avez les deux fesses au sol. Si vous n'avez pas les deux fesses au sol, vous prenez un coussin, vous surélevez le fessier. Je veux que vous soyez bien droit ici. C'est important. Une fois que vous êtes bien droit, on met les mains ici sur les genoux. On inspire fortement. On vient placer la main droite, alors si vous avez le genou gauche à l'intérieur, sur le genou gauche. Et avec la main gauche, le pouce vers le bas, on vient tourner en soufflant ici. Les hanches, donc les ischions sont dans le sol. Les hanches sont bien au-dessus du bassin. Le dos est bien droit et ici on vient souffler. Donc ça veut dire que vous sollicitez votre sangle abdominale, donc l'oblique gauche et l'oblique droit. On vient étirer les psoas à droite et solliciter les obliques et les lombaires. On souffle ici. Si on a besoin,
on détorsionne un petit peu pour reprendre l'air. Regonfler le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et on grappille quelques millimètres sur l'arrière du corps. Les épaules sont basses. On respire, on inspire par le nez et on souffle en essayant de regarder un peu plus loin derrière. On inspire. Allez, essayez de fixer un endroit dans le mur et vous voulez dépasser que votre regard dépasse. Sur le souffle, toujours. Quand vous avez fait 8 respirations, vous revenez devant. On inspire, on tend bien les mains vers le plafond et on se libère sur le dos. On se redresse. Alors ici, moi je vais déplacer mes jambes, mais normalement vous n'avez pas besoin. Vous levez la jambe gauche, enfin le genou gauche et le genou droit, et hop, vous changez simplement de côté. D'accord? Allez, vous positionnez bien, les deux ischions dans le sol, les deux genoux fléchis, le gauche à l'extérieur, le droit à l'intérieur. On inspire ici. On a les mains sur les genoux, on se grandit, ce fil toujours invisible. Les épaules sont basses. Et on échange la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière du corps. Et on essaye de se trouver un petit endroit. Et sur le souffle, on essaie de dépasser le regard. Vous devez sentir les abdos obliques qui lâchent, qui se détendent. Et votre colonne vertébrale, en fait, qui se dénoue tout doucement, vertèbre après vertèbre, sur chaque souffle. Et on revient au centre. On inspire et on souffle loin d'eux. On se redresse. On revient mettre ses jambes sur le devant ici. Et on va faire un dernier étirement des cervicales. Vous vous grandissez, vous inspirez. Attention, les épaules sont toujours très basses ici. Et vous venez étirer en fait votre colonne vertébrale sur l'avant ici. Alors, attendez, je vous mets tout mon côté. Ici, vous êtes bien ancré au niveau des pieds, au niveau des ischions. Les mains sont sur les jambes, donc soit aux genoux, soit au tibia, soit aux chevilles. On inspire, on se grandit, on a le dos bien droit et on vient sur l'inspiration et on vient souffler en essayant d'amener le dos, la poitrine entre les genoux, entre les hanches et on souffle, on souffle, on souffle vraiment le plus bas possible, le plus à l'intérieur de ses jambes possible. Le dos toujours bien droit. On se redresse, on inspire. Et, et on refait. Et, et on se redresse. Et on va finir par une séance de tapping.
puisqu'on a bien étiré les muscles, étendu les muscles et les articulations, pour faire circuler toute la lymphe. Donc là, vous vous positionnez comme vous le souhaitez, tant que vous êtes à l'aise. Ça peut être les deux jambes fléchies comme ça peut être en tailleur, ça peut être... Peu importe, on va d'abord faire une séance de tapping par le haut du corps et on fera aussi sur le bas du corps, même si on ne l'a pas sollicité, parce que de toute façon, on sort nos poubelles tous les jours, hein. Donc on y va. Alors, on commence avant d'aller tapoter. On vient ouvrir les ganglions au niveau du bas du cou. On appuie avec ses doigts ou avec ses phalanges et on compte 3 respirations profondes ou on compte jusqu'à 10. On vient ici monter là, sous la mâchoire, sous les molaires, sous l'oreille. C'est vraiment là, à cet endroit-là. Pareil, vous appuyez et vous faites des petits cercles ou vous appuyez tout simplement et 3 respirations profondes où on compte jusqu'à 10. On met sa main gauche sous son coude droit. On vient mettre sa main droite derrière son épaule ici. Hop, comme ceci. Et on vient s'auto-flageller. Allez, on descend sur l'épaule, sur le triceps, sur le coude, sur l'arrière de l'avant-bras, sur le poignet et sur le dos de la main et les doigts. Et vous pouvez frotter là. Ici, on vient prendre les phalanges et on vient taper sur les doigts, sur les coussinets de la main, sur l'intérieur de la main, ici avec le plat de la main, sur le poignet. Et on remonte l'intérieur de l'avant-bras, le coude, enfin le creux du coude, le biceps intérieur, et on remonte à l'épaule. Et ici, on vient faire des pressions avec les doigts sous le bras et avec le pouce ici sur le devant, là, dans le creux de l'épaule là, que vous avez sur le devant. Et vous faites des pressions comme tout à l'heure, soit vous comptez jusqu'à 10, soit vous massez en faisant 3 respirations profondes, ça fait à peu près 10 secondes. Et on part. La main droite sur le coude gauche. Hop, on vient derrière et on tapote. Le trapèze, l'épaule, l'extérieur de l'épaule, l'extérieur du haut du bras, le coude extérieur, l'extérieur de l'avant-bras, le dos du poignet, le dos de la main et les doigts. On peut frotter si on préfère. Les phalanges, elles viennent taper les doigts intérieurs, les coussinets, le creux de la main, le pommeau de la main, et cette fois, vous prenez la main à plat pour taper l'intérieur du poignet. Vous remontez l'intérieur du bras, de l'avant-bras, l'intérieur du creux du bras, l'intérieur du biceps et l'intérieur de l'avant-bras.
Vous prenez vos doigts sous le bras, vos pouces, votre pouce sur le creux de l'épaule et vous massez sur 3 respirations profondes. Alors, je ne sais pas si vous dites quelque chose ou si vous bâillez parce que j'entends pas bien. Ça baille. Ah, ça baille, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien, vous évacuez le stress. Ici, on vient faire Jane. Je vais dire Tarzan, mais peut-être pas. Là, il n'y a que des femmes. Allez, vous venez taper sur le thymus. Vous tournez autour de la poitrine. Tournez, vous tapez sur vos côtes flottantes et vous descendez vraiment sur la taille, là, sur le côté. Vous mettez vos mains à plat. De chaque côté du nombril, vous frottez sur 3 respirations en appuyant bien. Vous faites 3, la main droite en haut, la main gauche en bas. Et puis vous faites 3 dans le sens inverse. Main gauche en bas, main droite en bas, main gauche en haut. Ok. Maintenant, on va prendre les points. Donc ici, vous laissez la jambe droite, pardon. Faut pas que je me trompe de côté, on descend toujours par la gauche. Vous laissez la jambe gauche plus ou moins tendue, la jambe droite fléchie. Bref, vous mettez à l'aise pour travailler sur votre jambe gauche. Donc on travaille toujours le côté gauche d'abord avec la rate, le rein et les ganglions ici à gauche. Donc avant d'aller travailler la jambe, on vient ici faire des pressions dans l'aine sur les ganglions, sur 3 grandes respirations. Donc, vous montez vos doigts là le long de l'aine, vraiment. Vous massez les ganglions pour les ouvrir. Évacuez déjà s'il y a des choses dedans. Ensuite, vous prenez votre poing et vous venez ici masser dans le creux du rein en tournant sur la respiration. Donc, on inspire, on souffle, on continue de vivre. Hein, d'accord? Voilà, donc je suis complètement recroquevillée, mais je vais me remettre comme il faut, c'était juste pour vous montrer. Et ici, avec les poings, on vient taper la cuisse en haut extérieur. Hop, on descend vers le genou à l'extérieur. Et on prend notre jambe tendue, mais pas contractée, hein, et on vient mobiliser la rotule. Des petits tours à droite, des petits tours à gauche, des montées, des descentes, comme vous pouvez. Il y a des gens qui ne peuvent pas mobiliser la rotule. Et si vous avez peur de mobiliser votre rotule, alors qu'elle est très mobile, hein, d'accord, eh bien, vous pouvez simplement masser le tour de la rotule. OK? Quand on a massé la rotule, on descend sur l'extérieur et le devant de sa jambe en tapant. Toujours on fait du tapping aujourd'hui. Et ensuite, avec le plat de la main, la cheville sur le devant et on descend sur le pied, sur les orteils. Vous pouvez frotter aussi si vous préférez. On regarde le dessous de son pied et on vient avec les phalanges taper sur notre cerveau, enfin sur le gros orteil, taper sur tous les petits orteils. Vous tapotez sur le creux dans le creux des orteils, sur le coussinet, sur l'extérieur du pied, donc celui qui est contre le sol, puis vers l'intérieur, le talon, et puis après, avec le plat de la main, vous venez faire des claques là sur votre euh, malléole à l'intérieur. Et on remonte sur le mollet. Cheville, mollet.
Ici, on prend ses doigts, on vient les mettre sous le genou. On met les pouces de chaque côté de la rotule et on vient appuyer comme si on pompait. On pompe le genou. Allez, on appuie sur trois grandes respirations. Donc, vous avez les doigts dans le creux sous le genou. Hier, sur la conférence, j'entendais une dame qui disait que elle avait des grosseurs derrière les genoux. Les grosseurs derrière le genou, c'est le ganglion lymphatique qui est plein, qui lui faisait mal. Donc, ce n'était pas de la rétention de graisse ou c'est que le ganglion lymphatique est plein. Ici, on vient taper l'intérieur de la cuisse. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens blessés là les derniers 15 derniers jours avec les grosses chaleurs. Il y avait, ça souffrait hein, à tous les niveaux. Ouais, exact. Et on vient finir par l'aide là. Vous remontez. Hop. Donc de l'aine, vous remontez vers le rein. Et bien sûr, on ne rend pas jaloux la jambe droite, ni le foie, ni le pancréas, ni la vésicule, ni l'appendice. Donc, on vient prendre le poing, frotter au niveau du rein derrière, et on descend vers le fessier droit. On vient taper la cuisse droite. On tend la jambe, on mobilise la rotule. Excusez-moi, on a oublié de me solliciter les ganglions à droite avant d'attaquer. Donc vous me sollicitez bien sur trois respirations profondes les ganglions de l'aine à droite. Toujours les vider avant d'aller les remplir. Et on reprend. Derrière, les reins, le fessier, la cuisse, le genou, droite, gauche, en haut, en bas. On mobilise bien. Et voilà. Quand j'ai fait le déménagement de ma fille, je me suis pris un meuble, enfin une table, sur le coin de la rotule, là. Et ben, j'ai un bout de rotule qui a cassé. Ouh. Je le sens, là, j'ai une pointe qui se bouge. Je, je m'en doutais un peu parce que de temps en temps, j'appuie dessus. Mais... Allez, on tape extérieur du mollet, du tibia, Et malléole extérieur, dessus du pied. ça devient quoi, Christine, ces petits bouts d'os là qui cassent? Comment le corps il transforme ça? Ben, là, la rotule, en fait, c'est du cartilage, donc ça va me faire comme une excroissance, hein. Voilà. Tu vois, je peux la mobiliser. Si je la mobilise trop, comme elle est pointue, elle me blesse. Mais bon, peut-être ce sera évacué euh, comme ça. On prend les phalanges, on tape sur le cerveau, les orteils, le gros orteil, les petits orteils, la base des petits orteils, les coussinets, le pied, l'extérieur du pied, puis l'intérieur, le talon, et avec le plat de la main, la malléole, et on remonte le mollet. On vient mettre les pouces de chaque côté de la rotule, les doigts dans le creux derrière le genou, et on appuie et on fait trois belles respirations sur chaque pression.
En faites pas trois pressions, hein, vous faites une dizaine de pressions, mais ça, au total, soit vous montez jusqu'à 10, soit vous faites trois grandes respirations. Vous allez voir, ça fait 10 secondes, ça fait à peu près 10 secondes. Et l'intérieur de la cuisse. On finit par l'aine et on remonte vers le rein. Voilà. Et là, si vous voulez, vous mettez vos deux jambes face à face et vous venez frotter en appuyant à l'extérieur. Vous allez jusqu'à l'intérieur des pieds et vous remontez ici. Et on inspire en montant et on souffle en descendant. On inspire et on inspire et voilà. Oh, on vient mettre les pieds devant soi. On pose les mains. Alors, normalement, vous devriez tous être capables de faire ça maintenant. Se mettre accroupi sur les pieds à plat. Euh, j'ai entendu un jour une prof de yoga me dire, si tu te mets comme ça en posture de squat complet, euh, tout en bas là, et que tu arrives à te relever, eh bien, tu auras jamais de soucis articulaires au niveau des pieds, des chevilles, des genoux, des hanches, et tu seras mobile jusqu'à ce que tu saches le faire. Donc, je me suis toujours exercée à savoir le faire. Euh, donc, quand on a les pieds au sol, on vient mettre les mains devant et on remonte d'abord le fessier, la tête et le haut du corps vers le bas. Sur l'inspiration, on tend les jambes, on laisse le haut du corps bien lourd, bien lourd, bien lourd. Vous pouvez faire des petits mouvements de jambes si vous voulez pour tendre, détendre, tendre, détendre et bien sentir la circulation au niveau des ganglions, au niveau de vos jambes, au niveau de vos bras. Allez. Et quand vous avez votre haut du corps bien détendu, vous pouvez tourner hein, les épaules, droite, gauche, la tête. Vraiment, sentez la libération totale du poids sur vos épaules, un vrai lâcher-prise, un vrai étirement aussi au niveau des jambes. Vous venez mettre vos paumes de main au-dessus de vos genoux. Vous fléchissez légèrement les genoux et vous vous redressez vraiment du coccyx, hop, jusqu'à l'atlas en comptant les 33 vertèbres et en déroulant votre dos. Vous montez vos bras le plus haut possible, le plafond. Vous pouvez faire un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Vous pouvez me mettre sur la pointe des pieds. Allez, on s'étire, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On repose les pieds par terre, on fléchit les genoux et on lâche tout. Et voilà, mesdames. Merci. Super. Avec plaisir. Oh. Fini l'enregistrement.